Du Trisac. Crise des médias. Y a-t-il un médecin dans la salle? Jean-François Dumas d'Influence Communication est avec nous. L'état de la nouvelle, bilan 2023, 19e édition. Jean-François, bonjour. Salut. D'abord, crise des médias, juste une parenthèse avant qu'on parle de ça. Oui. Il y a la crise, je vais en parler plus tard avec Kathleen Lévesque, qui a longtemps travaillé à la presse, la crise de Patrick White, là, qui était directeur du programme en journalisme à l'UQAM. C'est troublant là, ce qu'on apprend, là, d'avoir un gars qui écrit. Puis là, après, il dit non, c'était pas de journaliste. Puis là, t'allais sur son site, puis tu pouvais te mettre à jouer à casino illégal ou il y avait des liens. acheter des escortes ukrainiennes. C'est ça. Il y avait ce qu'on appelle des clickbait en langage technique. Là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est des trappes pour aller chercher du clic qui étaient associés à son site. Et c'est pas propre à son site. Il y a même de grands sites d'information. CNN a déjà été victime de ça. Il y a des sites du gouvernement canadien qui ont déjà été victimes de ça aussi. Donc, ça, c'est une chose. Mais ce qu'on doit lui critiquer, c'est qu'à titre de professeur agrégé et directeur du programme de formation en journalisme, donc la sommité en journalisme, en théorie, au Québec... Que tous les médias ont consulté. Hein, absolument, oui, tout le monde. Ben, lui a de la pub associée à son contenu. Donc ça, c'est pas acceptable. Mais la question qu'on se pose, et la leçon à tirer de ça, c'est que la ligne est de plus en plus mince, Benoît, entre l'animateur et le journaliste, le commentateur et le journaliste. Ouais. Et c'est pas pour rien que les gens sont mélangés. Il y a plein d'animateurs qui font de la pub. Il y a des journalistes à Québec. André Arthur a fait de la pub toute sa vie. Ouais. Il y a des journalistes de sport qui font de la pub à tous les jours. Et c'est ça, il y en a certains qui ont une formation en journaliste. Et on n'en parle pas de ça. Donc, et c'est normal que ça crée une espèce de confusion dans l'esprit des gens et que les gens deviennent de plus en plus critiques et appellent tous les gens qui sont dans les médias, ils appellent tous des journalistes. Et qu'on critique, ça affecte la crédibilité du monde médiatique. Il n'y a pas juste l'affaire de Patrick White. Il y a ce phénomène-là qui à mon avis, nuit à la crédibilité des médias. Mais c'est aussi le genre de publicité. Tu sais, s'il avait annoncé l'Université de Montréal au l'UQAM où il travaille, tu te dis c'est une chose. Ben ouais. Mais annoncer des casinos en ligne puis des affaires d'escorte. Des escortes. Comment tricher dans les... Oui, je comprends. Tu sais, là, tu dis comment... C'est ça. Il s'est auto-pelure de bananiser, comme disait l'autre. Au moins, annoncer dole pour les bananes. Crise des médias, y a-t-il un médecin dans la salle? D'abord, tu sais, c'est toujours les mêmes questions qu'on pose. D'abord, on constate une réelle crise dans les médias. C'est évident. On entend parler. D'abord, ceux qui disent que c'est pas si grave ou les politiciens qui n'ont pas entendu parler, Benoît, cette année, en moyenne, en 2023, dans les médias québécois, on en a parlé 14 fois par jour. Donc, si vous n'avez pas entendu parler, vous avez dormi pendant 12 mois. 14 fois par jour? Par jour, en moyenne. Et donc, il y a une crise économique, mais il y a une crise également de modèle d'affaires de la part des médias. Il y a une crise de contenu, une crise de crédibilité, une crise de relation entre les médias et le public. Et là, puis en plus de ça, évidemment, il y a la montée des grands médias, les Google de ce monde, les Google et Facebook de ce monde. Donc, on doit se questionner sur le rôle des médias et les médias qu'on veut avoir. Moi, comme observateur, toi... Et comment les financer? Comment les financer? Et ce qu'on attend également des médias, parce que je pense que le rôle des médias dans notre société, il faut le définir. Une fois qu'on le définit, il faut demander à la classe politique d'avoir une vision. On a-tu un plan de société, globalement? Les médias, ça sert-tu à quelque chose à notre société? On a, Benoît, le Québec est une province avec une population très étiolée. À peu près partout dans tous les coins du Québec, de Gaspé à Gatineau, il y a des régions où il y a très peu de monde, il y a de moins en moins de services, il y a de moins en moins de médias. Ouais. Et là, la classe politique, à un moment donné, va devoir faire un choix. Ou ben donc, on ferme toutes les régions, on ramène tout le monde à Québec et à Montréal. Ou ben donc, on se met à servir les gens et on s'engage à garder les médias dans les régions. Ça, c'est abordé là, dans le bilan 2023. Exactement. Vous en parlez, là, les médias en région. Oui. Mais toi, ça fait longtemps que tu parles de ça. Ça fait longtemps que tu le vois venir, là, la désintégration des nouvelles locales à travers le Québec. Et on a découvert, ça fait plusieurs années, que dans les régions où on fait le plus de local, c'est les régions où on va le plus voter. Dans les régions où il y a le moins d'informations locales, comme Montréal, qui est la pire en information locale, c'est la région où on s'intéresse le moins à ce qui se passe à l'Hôtel de Ville. Donc, il y a un lien direct avec la démocratie. Exactement. C'est pas juste des mots en l'air. C'est exactement ça. D'ailleurs, les gens qui aiment te lire, tu signes d'ailleurs un papier dans le bilan. Ouais. J'invite les gens à venir le lire, qui est intéressant évidemment aussi sur la crise des médias. Et je pense, moi, ce qui me vire à l'envers, ce qui est scandaleux, c'est qu'il n'y a aucune vision de la part des politiciens. Il n'y a pas personne qui, à part dire on va donner peut-être une subvention, peut-être aider, ça prend un plan de match.
Il n'y a personne qui pense à ça, il n'y a personne qui s'inquiète assez. Et pourtant, c'est pas parce qu'ils le savent, ils le voient tous les jours dans leur revue de presse. Je le sais, c'est nous qui la faisons, leur revue de presse. Ouais. Fait que je le sais qu'on leur montre à tous les jours. Mais il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de plan de match, il n'y a pas de consultation publique non plus. Mais dirais-tu qu'il y a une vision pour... Tu sais, Trudeau est arrivé en 2015, là, tout de suite, il a augmenté le budget de Radio-Canada CBC. Oui. Mais jamais il s'est posé la question sur les médias privés. Oui. Tu le vois à peu près jamais dans les médias privés, mais il va aller à Radio-Canada là, faire son infopub sans trop être brassé. Pendant ce temps-là, le gouvernement canadien continue de l'acheter de la pub sur Meta, sur Facebook. Comme Québec solidaire. Oui, ça n'a pas de bon sens. Comment tu trouves ça, toi, Québec solidaire qui achète, et Parti libéral aussi, je pense. Ils en ont tous acheté. Ouais. Ils en ont tous acheté. Et c'est même épouvantable. le PQ? Peut-être pas. Mais on se pose la question, comment ça se fait qu'on priorise pas les entreprises locales? Comment ça se fait qu'on n'encourage pas les entreprises de chez nous? On déplore une situation médiatique, le média en décrépitude, les médias qui vont mal, mais on continue de financer Facebook, Meta. Ça n'a juste pas de bon sens. Gabriel Nadeau-Dubois dit que c'est une goutte dans l'océan. Une petit geste. En environnement, on dit la même chose. Tu sais, les pailles dans le nez des tortues, là, on dit, non, on ne parlera pas des pailles en plastique. Chacun, faut qu'on fasse notre part. Là, tu vas chez IW, puis ils te donnent des pailles en carton. C'est dégueulasse, les petites pailles en carton. C'est tout baveux. Bon, OK. Il y a les personnalités de l'année, Jean-François. Oui, et là, c'est intéressant parce que là, au niveau des personnalités, il y a deux réalités complètement différentes. Il y a la radio et la radio-télé et les journaux web. Dans les journaux et le web, la personnalité de l'année, c'est Justin Trudeau, François Legault, Biden, Trump, puis Martin Saint-Louis. Ça, c'est les 5 personnes dont on a le plus parlé. Aucune surprise. Il n'y a pas de surprise. Mais à la radio... Aucune femme non plus. Il y a très peu de femmes, Benoît. Ouais. Quand on fait le top 100 des gens les plus médiatisés, il y a 3 à 4 femmes en moyenne. Et là, on dit que les femmes occupent de plus en plus de place. Pas sûr. Pas sûr. Hein? Et en radio-télé, là, on remplace Trudeau, c'est Legault qui est en premier, suivi par Trudeau, suivi par Fitzgibbon, Vladimir Poutine, puis Donald Trump. Donc, c'est pas du tout le même monde, c'est pas du tout la même affaire. Et c'est deux réalités complètement différentes dans ces deux types de médias-là. Comment t'expliques Fitzgibbon en 3e place, avant Vladimir et Donald? Ben, écoute, ça a été la saveur du jour. Non, en passant, juste sur l'affaire de même. Il y a beaucoup de gens, on n'en parle pas dans le bilan parce que je manquais de place, il fallait que je choisisse, là, mais beaucoup de gens se plaignent de l'omniprésence du hockey dans nos médias. Ouais. Ça a été une bonne année pour ceux qui sont tannés d'entendre parler du Canadien. Parce que le Canadien, quand on globalement, 90% de notre intérêt pour le Canadien de Montréal, c'est du bruit. C'est pas de la nouvelle, c'est du bruit. Qui va jouer sur le 3e trio? On devrait-tu échanger un gardien? La spéculation. Ouais. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Quand on fait le palmarès des nouvelles de sport, dans les 20 premières nouvelles, pour trouver une nouvelle du Canadien, il faut arriver au 12e rang. Donc, le Canadien est très, très en retard sur son poids normal. Et le Canadien, actuellement, parce qu'il n'y a pas de controverse, parce que le Canadien ne gagne pas, parce qu'il n'y a pas d'échange, parce qu'il n'y a rien à dire aux grandes dames des émissions de sport, ben, il n'y a pas beaucoup de contenu à faire sur le Canadien. Donc, le Canadien perd beaucoup de sa vélocité. Tristan, veux-tu isoler ce passage-là sur le Canadien de Montréal? Parce que je suis sûr que tu vas répéter la même affaire l'année passée, parce qu'il me semble que tu m'as dit la même chose l'année dernière. C'est une tendance lourde depuis quelques années. Oui, c'est ça. Mais depuis qu'ils jouent comme des jambons. Ben oui, et là... C'est sûr que pour les émissions de sport, de la controverse, des scandales, c'est ça qui est intéressant. Et là, il n'y a rien de spécial qui se passe. Et l'équipe est poche. Et la fameuse question qu'on va se poser, c'est, il va-tu en marquer 25, 30 ou 40 cette année, Caulfield? Je veux dire, il n'y a pas de nouvelle là. C'est du bruit qu'on fait avec notre bouche. Oui. Le top 10, peut-être pas les 10 au complet, Jean-François, mais au Québec... L'année passée, Benoît, on avait eu une actualité très, très, très morcelée. Cette année, si on n'enlevait pas les doublons, donc la même nouvelle qui revient 2e, 3e, 4e fois, les 5 premières nouvelles seraient toutes la même. C'est le conflit entre le Hamas et Israël, qui a été très, très, très important, beaucoup plus important dans nos médias que ce qu'on avait connu entre la Russie et l'Ukraine l'année passée. Ça n'a pas de commune mesure en raison de notre lien avec le monde arabe et Israël. Donc ça, c'est la nouvelle de l'année. Les incendies de forêt cet été, évidemment, au Québec, au Canada, ça a été quelque chose, ça passe à gratte partout. La 3e nouvelle, c'est le décès tout récent, le décès de Carl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants. Ouais. La journée, ça c'est drôle, une journée thématique. Ça, il faut dire que l'actualité était pauvre pendant cette semaine-là. Mais la 4e nouvelle de l'année, c'est la journée de la femme.
parce qu'on analyse tout le temps ça sur 7 jours, et pendant une semaine, cette nouvelle-là, il n'y avait pas grand-chose pendant cette semaine-là. Donc, toute importance de nouvelles est relative à ce qui se passe dans le reste de l'actualité. Et on a utilisé le mot femme? Oui, pendant une semaine. C'est étonnant. Ah oui. Et la 5e nouvelle, c'est la grève qu'on connaît actuellement avec les employés de l'État. Ça, c'est la 5e nouvelle de l'année. Qu'est-ce que... le bilan, d'abord, les gens peuvent aller sur ton site d'Influence Communication. C'est gratuit. C'est gratuit. Pour faire un tour, puis avoir des chiffres, puis avoir des données, parce qu'on oublie, hein? Ouais, oui, on oublie vite. C'est pas pour rien qu'on vote toujours pour les mêmes politiciens. Puis ensuite, pour les gens qui nous écoutent, si vous avez eu un bébé au courant de l'année, tu sais, les gens, des fois, achètent une bouteille de Sauternes de l'année du bébé. Bien, mon bilan, lui, il coûte rien. Fait que gardez-le, puis quand le jeune va savoir lire, vous pourrez lui montrer que voici ce qui est arrivé l'année où tu es venu au monde. Ouais. Fait que c'est une façon de garder, de marquer un souvenir dans notre vie. Et il y a aussi le quiz, hein, pour si ça vous tente de vous amuser là, pendant le temps des fêtes. T'as eu combien? Non, je l'ai pas fait. J'espère que tu as eu un bon score. OK, non, mais juste le premier. Là. Quel est l'athlète francophone le plus médiatisé? Samuel Montembeau, Félix Auger-Aliassime ou Jonathan Drouin? Félix? Ben oui. OK. Je suis pas si cave que ça. Ça me rassure. Le bilan de l'année 2023 sur le site d'Influence Communication. Absolument. Jean-François Dumas. Merci. Bon temps des fêtes. Salut, bonne année.